Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un héritage culturel absolument fascinant, celui des peuples guinéémina d'Afrique de l'Ouest. Et croyez-moi, on parle d'une histoire qui s'étire sur plus de 3 siècles et demi, c'est pas rien. Le but ici, c'est vraiment de prendre ces sources historiques incroyables et d'en faire un vrai voyage immersif. On va voir exactement comment des racines du XVIIe siècle continuent encore aujourd'hui de façonner l'identité de toute une région. Bon, alors voici notre feuille de route. On va commencer par remonter le temps jusqu'aux origines et aux migrations de ces peuples. Ensuite, on verra comment cet héritage s'inscrit dans la vie de tous les jours, avec la langue mina, les fêtes spirituelles comme Épée Ekpé, et bien sûr, on décodera ensemble tout le symbolisme caché derrière leurs impressionnantes tenues traditionnelles. On attaque tout de suite avec les origines. Pour vraiment comprendre les Guinmina, il faut jeter un œil aux routes migratoires qui ont littéralement donné naissance à cet espace culturel, qui chevauche aujourd'hui le Togo et le Bénin. Pour vous donner une idée de la chronologie, imaginez un peu la scène dans les années 1660. Fuyant des guerres de pouvoir au Ghana, les peuples guinéens entament une longue migration. Vers 1680, ils s'installent à Glidji. Et ce qui est dingue, c'est leur incroyable capacité d'adaptation. Ils interagissent avec les Européens, ils envoient même un prince, Latevi Ayuku, se former en Angleterre en 1734 pour devenir interprète. C'est complètement fou pour l'époque, non? Et c'est ce même prince qui, à son retour, fonde le quartier de Fantékomé à Anéo en 1753 en faisant un véritable carrefour commercial. Et en parlant de Glidji, l'histoire de sa fondation est tout simplement mythique. C'est le premier roi Folibébé qui a littéralement bâti la cité sur la tombe d'un chasseur. Ce chasseur s'appelait Gli. Donc Glidji, ça veut dire sur Gli. Vous voyez à quel point chaque détail de leur histoire est ancré dans des faits hyper spécifiques? C'est ce qui fait que Glidji reste aujourd'hui le grand siège royal. Donc, maintenant qu'on a planté le décor du XVIIe siècle, on est en droit de se demander, concrètement, comment tout ce passé très riche résonne-t-il dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Eh bien, ça nous amène naturellement à notre deuxième point, le mita au quotidien. Parce que oui, la langue, c'est vraiment le premier pilier de leur identité moderne. C'est bien plus que des mots, c'est l'outil indispensable pour tisser des liens. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que le mina ou le djen, c'est pas du tout une langue figée dans le passé, pas du tout. Elle est née d'un mélange super dynamique entre les racines ewe et les influences du commerce européen. Et aujourd'hui encore, c'est la langue qui fait vibrer les grands marchés d'Afrique de l'Ouest, que ce soit à Cotonou ou à Anéo. C'est extrêmement vivant. D'ailleurs, si jamais on a la chance de s'y rendre un jour, connaître juste quelques mots de base, c'est vraiment un passeport pour l'hospitalité légendaire de la région. Dire un simple ndi pour dire bonjour ou un grand akpekaka pour dire merci, c'est de loin le meilleur moyen de créer un lien d'amitié immédiat avec les locaux. Et alors, petite astuce au passage, si on compte faire du shopping dans un de ces marchés bouillonnants, gardez en tête la phrase Ninoninminsa eya, qui veut dire à combien vendez-vous cela? Ça va littéralement sauver la mise pour négocier dans les règles de l'art. Et toujours avec le sourire, bien sûr. Allez, on laisse un peu le brouhaha des marchés de côté pour plonger dans quelque chose de beaucoup plus profond. Parlons de la fête sacrée Épée Ekpé. C'est vraiment le cœur spirituel absolu du peuple guin. Le point d'orgue de ce festival, c'est le rituel du Képé Sosso. Concrètement, c'est la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. C'est pas juste symbolique, ça marque le tout premier jour de la nouvelle année lunaire pour eux. Et surtout, c'est cette pierre qui va dicter les présages pour les 12 mois à venir. C'est un vrai moment de renaissance collective. Et tenez-vous bien, 362. C'est le nombre d'éditions de ce festival. La dernière a eu lieu à Glidji Kpoji en septembre 2025. 3 siècles et demi de célébrations ininterrompues. Franchement, une telle continuité culturelle, ça force le respect. Ce qui est fascinant avec cette édition de 2025, c'est la couleur de la pierre qui est sortie. L'oracle a révélé une pierre couleur blanc sale. Et attention, la couleur, c'est tout sauf un détail esthétique. C'est elle qui détermine le message, les interdits et les règles à suivre pour toute l'année. Du coup, qu'est-ce que ce blanc sale annonce? Eh bien, les sources nous disent que c'est un message très structuré. Ça promet la paix et la prospérité, ça annonce une protection contre la guerre et la famine, mais en échange, ça impose un code socio-spirituel strict. L'oracle exige de la solidarité, du respect et proscrit formellement des choses comme le vol, la convoitise des conjoints des autres ou encore les avortements provoqués. C'est une vraie boussole morale. Et c'est là qu'on touche à ce qui rend ce festival si unique aujourd'hui. D'un côté, on a des rituels animistes purs et durs, avec l'invocation de 41 divinités ancestrales, et de l'autre, on a un événement hyper moderne, qui est carrément devenu un moteur pour le tourisme et l'économie locale.
L'histoire vivante, c'est exactement ça, l'ancien et le moderne qui cohabitent de façon totalement fluide. Passons maintenant à un aspect beaucoup plus visuel de leur identité, le kente. C'est ce tissu incroyablement riche qu'on voit souvent lors des cérémonies importantes, comme les mariages ou les dots. Bon, il faut qu'on se le dise, le kente, c'est pas juste un joli morceau de tissu qu'on porte pour faire bien sur les photos. À la base, ça vient de l'Empire Ashanti au XVIIe siècle, et le mot lui-même vient du terme akan pour panier. En fait, chaque fil, chaque motif tissé est un langage en soi. Ça transmet des messages spirituels et historiques extrêmement profonds. Prenons les couleurs par exemple. C'est pas choisi au hasard. Si on assemble du noir, du bleu et de l'or, c'est un message très précis. Le noir pour la maturité spirituelle, le bleu pour la paix, et l'or pour la royauté et la richesse. Donc, quand on porte ça, c'est comme si on formulait une bénédiction littérale sur la personne. Et c'est la même logique pour les autres teintes. Le vert, le marron ou le blanc vont appeler la santé, la pureté ou la protection de la terre-mère. Par contre, le rouge, attention, on l'utilise vraiment avec des pincettes parce qu'il symbolise des choses lourdes. Le sang, le sacrifice politique, la mort. C'est un code visuel hyper strict. C'est pour ça que le kente n'est pas un vêtement du quotidien. Il est exclusivement réservé aux grands jalons de la vie, comme les intronisations royales, les fêtes sacrées ou les fameuses dots coutumières. Quand on enveloppe deux familles dans ce tissu lors d'une union, on les lie avec tout le poids et toutes les bénédictions de l'histoire tissées directement dans la fibre. C'est beau, non? Alors, pour boucler cette exploration, on va prendre un peu de recul pour voir comment tous ces éléments s'emboîtent dans notre monde actuel en 2025. Quand on regarde tout ça, on assiste à une masterclass absolue de résilience culturelle. On a une migration du XVIIe siècle qui a accouché d'une langue commerciale toujours plus forte, d'une boussole spirituelle qui n'a pas raté une seule édition en 362 ans et d'un art visuel ancestral qui reste le symbole ultime de la famille et de l'union. C'est bluffant de voir à quel point cet héritage façonne encore la région. Et franchement, voir comment le peuple Guimina a su protéger ses racines et les intégrer à son quotidien moderne, ça nous laisse sur une réflexion assez profonde. Avec notre mondialisation actuelle, quels objets, quels mots de notre propre quotidien auront assez de force pour raconter notre histoire dans 300 ans? C'est une bonne question pour clôturer ce décryptage, n'est-ce pas? Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.